Namasté à tous, et ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Inde, une terre de culture riche, de sagesse ancestrale et de mystères, qui continue d'intriguer même les explorateurs les plus aguerris. Vous avez certainement déjà entendu parler du mont Kailash. Ce sommet majestueux, nimbé de mythes et de légendes, n'est que la pointe de l'iceberg. Accompagnez-moi, dans un voyage à travers le sous-continent indien, à la découverte de 9 lieux énigmatiques qui défient toute explication. Préparez-vous à être fasciné, intrigué, et peut-être même un peu effrayé, car la réalité, comme on dit, dépasse souvent la fiction. Alors, bouclez vos ceintures, enfilez vos chapeaux d'aventurier, et préparez-vous à explorer les merveilles mystérieuses de l'Inde. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Le mont Kailash est en lui-même très mystérieux, mais ce n'est pas tout. Son emplacement sur Terre est tout aussi incroyable. Situé dans l'Himalaya, le mont Kailash est considéré comme sacré dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le bön. Sa forme parfaitement pyramidale et son alignement précis avec les points cardinaux intriguent les géologues depuis des décennies. Certains pensent qu'il s'agit du légendaire mont Méru, l'axe du monde de la cosmologie antique. Serait-ce la demeure des dieux, comme le suggèrent les textes anciens? Ou existe-t-il une explication plus scientifique au mystère qui entoure ce sommet énigmatique? Avez-vous déjà entendu parler du lac Manasarovar? J'en suis sûr, presque tout le monde a entendu parler de Manasarovar. Au pied du mont Kailash se trouvent des eaux paisibles. Perché haut dans l'Himalaya, le lac Manasarovar est souvent appelé le lac de l'esprit et est vénéré pour son importance spirituelle. Les pèlerins croient qu'une seule baignade dans ces eaux cristallines peut les purifier de leurs péchés. On dit que le lac change de couleur, passant d'un bleu profond à un vert émeraude vibrant, semblant refléter les humeurs des montagnes environnantes. Alors que la science attribue ces phénomènes à la prolifération d'algues et à des compositions minérales uniques, l'air autour de Manasarovar vibre d'une énergie indéniable. Ensuite, nous nous rendons à un lac glaciaire, qui révèle un secret effrayant lorsque la glace fond. Lorsque les eaux du lac Rupkund s'assèchent, elles révèlent une multitude de squelettes humains, des ossements humains. Haut dans l'Himalaya se trouve Rupkund, un lac glaciaire connu sous le nom de lac des squelettes. Chaque année, à mesure que la glace fond, des centaines de squelettes humains émergent des profondeurs, un macabre témoignage d'une tragédie perdue dans le temps. Étaient-ils des voyageurs, des pèlerins, ou peut-être une armée prise au piège d'un blizzard meurtrier? Les squelettes silencieux de Rupkund gardent leurs secrets, nous laissant reconstituer les fragments d'une histoire gravée dans l'os. Il existe au Rajasthan un village nommé Kuldara. Ce Kuldara fait désormais partie des sites touristiques du Rajasthan. Au cœur du Rajasthan se trouve Kuldara, un village abandonné du jour au lendemain il y a des siècles, laissant derrière lui un silence inquiétant et d'innombrables questions sans réponse. La légende raconte que les brahmanes Paliwal ont fui à la faveur de l'obscurité pour échapper au ministre tyrannique Salim Singh. On dit que les villageois ont maudit Kuldara, jurant que personne ne pourrait jamais s'y installer à nouveau. Aujourd'hui, Kuldara est une ville fantôme, ses maisons vides et ses rues désertes murmurant des histoires d'une époque révolue et d'une malédiction qui refuse d'être brisée. Au Gujarat, nous entendons beaucoup d'histoires sur la cité de Dwarka, la ville de Krishna. Et la plupart des gens la rejettent, en la qualifiant de mythologie. Au large des côtes du Gujarat, submergées sous les vagues, se trouvent les ruines de ce que l'on croit être la légendaire cité de Dwarka, la demeure du seigneur Krishna. Mentionnée dans les textes hindous anciens comme le Mahabharata, Dwarka était, dit-on, une magnifique cité d'or, ornée de palais et de jardins. Selon la légende, la cité de Krishna fut engloutie par la mer après sa mort, perdue pour le monde pendant des millénaires. Au cours des dernières décennies, des archéologues sous-marins ont découvert des structures submergées, des poteries et des artefacts qui correspondent aux descriptions de Dwarka. Serait-ce la cité mythique de Krishna, ressuscitée de sa tombe aquatique? Les découvertes à Dwarka remettent en question notre compréhension de l'histoire et brouillent les frontières entre le mythe et la réalité. Il existe une petite ville appelée Amarkantak, dans l'état du Madhya Pradesh, souvent abrégé en MP. Cet endroit est hautement vénéré, car c'est à Amarkantak que prend source une rivière. Au cœur des forêts denses du Madhya Pradesh se trouve Amarkantak,
un lieu d'une immense importance religieuse, et la source du fleuve sacré, Narmada. Ce qui rend Amarkantak vraiment remarquable, c'est que la Narmada, contrairement aux autres grands fleuves de l'Inde qui coulent vers l'est, prend sa source ici et coule vers l'ouest, semblant défier la logique géographique. Scientifiquement, le flux unique de la Narmada est attribué aux formations géologiques de la région. Mais le mystère entourant son origine continue de captiver. Les pèlerins affluent à Amarkantak pour se baigner dans les eaux saintes de la Narmada, croyant qu'elle possède des pouvoirs de guérison et de purification. Amarkantak témoigne de l'interconnexion de la géographie, de la foi et du pouvoir durable de la croyance. Le Maharashtra, où se trouve Mumbai, abrite également une autre ville appelée Aurangabad. Près d'Aurangabad se trouve un temple appelé le Temple d'Ellora. Sculpté à flanc de falaise près d'Aurangabad, les grottes d'Ellora sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un témoignage de la prouesse artistique et architecturale de l'Inde antique. Composé de 34 temples rupestres, Ellora présente un mélange harmonieux d'iconographie bouddhiste, hindoue et jaïne, reflétant la tolérance religieuse qui régnait dans la région il y a des siècles. La plus impressionnante de ces grottes est le temple de Kailasa, la grotte 16, une structure monolithique massive sculptée de haut en bas et dédiée au seigneur Shiva. L'échelle et la complexité des sculptures du temple de Kailasa sont époustouflantes, et la façon dont les artisans d'autrefois ont réalisé un tel exploit avec des outils et une technologie limitée reste un mystère. Ellora témoigne de l'ingéniosité humaine et du pouvoir de la foi à inspirer des créations extraordinaires. Il y a un temple incroyable dans le sud de l'Inde, appelé le temple de Veerabhadra. Veerabhadra est aussi appelé le temple des piliers. Dans l'état méridional d'Andhra Pradesh, le temple de Veerabhadra, également connu sous le nom de temple de Lepakshi, est une merveille de l'architecture Vijayanagara et un témoignage de l'ingénierie ancienne. Le temple est célèbre pour son pilier suspendu, une colonne massive en granit qui semble flotter dans les airs, avec un espace visible en dessous. La légende raconte que le pilier est une épreuve de foi, et que faire passer un objet mince à travers cet espace portera chance. Bien que la méthode exacte de construction reste sujette à débat, le pilier suspendu du temple de Lepakshi continue de fasciner les visiteurs, les laissant s'émerveiller de l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Ce temple s'appelle le temple de Padmanabhaswamy. Plusieurs chambres fortes ont déjà été ouvertes. À l'intérieur de chacune d'elles, on a découvert une quantité impressionnante de bijoux. Au cœur du Kerala se trouve le temple de Padmanabhaswamy, dédié au seigneur Vishnu, et réputé pour son exquise architecture dravidienne. Mais ce qui distingue vraiment ce temple, c'est le trésor caché découvert dans ses voûtes, ce qui en fait l'une des institutions religieuses les plus riches du monde. 6 des 7 voûtes du temple ont été ouvertes, révélant une collection impressionnante d'or, de diamants, de pierres précieuses et d'artefacts anciens, dont la valeur est estimée à des milliards de dollars. Cependant, la 7e voûte, connue sous le nom de voûte B, reste scellée, entourée de mystères et gardée par d'anciennes malédictions. Voilà donc les 9 lieux mystérieux de l'Inde. Nombreux sont ceux qui cherchent des réponses aux énigmes de ces 9 lieux mystérieux. De l'Himalaya à la côte sud, l'Inde est une terre où les croyances ancestrales se mêlent à des phénomènes inexpliqués, nous invitant à remettre en question nos certitudes et à embrasser l'inconnu. Ces 9 lieux ne sont qu'un aperçu de la vaste tapisserie de mystères que recèle l'Inde. Chaque récit, murmuré de génération en génération, nous encourage à regarder au-delà des apparences et à plonger dans le royaume du possible, là où les frontières entre le mythe, la légende et la réalité se dissipent. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage incroyable. À bientôt, abonnez-vous et continuez d'explorer.